Et c'est la matinale gestion de fortune, investissement, conseil, profession CGP, patrimoine 24. Je suis maintenant avec Géraldine Thiel-Chaigne. Géraldine, bonjour. Bonjour Frédéric. Alors Géraldine, vous êtes directrice générale et fondatrice d'Agarim. Agarim, c'est un des spécialistes français de la nue propriété. On a beaucoup de choses à se raconter, mais préalablement, de façon très synthétique et didactique, est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est que la nue propriété ? Alors, la nue propriété permet à un investisseur d'acquérir les murs d'un appartement dont il n'aura pas la jouissance pendant environ 15 ans. Et donc, il ne pourra ni l'habiter ni le louer. En revanche, il bénéficie d'une décote de 30 à 40% sur le prix d'acquisition, ce qui est en effet très attractif. Et cette décote correspond économiquement au loyer qu'il aurait pu recevoir. Exactement, s'il avait mis le bien en location. Donc mais là-dessus, il aurait été fiscalisé. Et c'est ça s'adresse plutôt à des investisseurs un petit peu fiscalisés, quoi. Exactement, et des investisseurs qui manquent de temps et qui sont très sensibles au confort de gestion que confère cette acquisition, puisqu'en effet, on l'a bien compris, pendant 15 ans, il n'a rien à faire. C'est quoi le profil des gens qui s'intéressent à la nue propriété ? Alors, on a pu distinguer 3 profils distincts. On a le profil, en fait, d'investisseurs qui cherchent à préparer leur retraite, qui ont donc une épargne de 300 à 400 euros disponible par mois, qu'ils placent pour acquérir une nue propriété, souvent par emprunt en bénéficiant de taux bas. Ils n'ont pas besoin de revenus supplémentaires tout de suite, mais peut-être que dans 15 ans, quand ils seront à la retraite, ils apprécieront d'avoir ces revenus supplémentaires. Voilà, de retrouver un appartement qui se sera apprécié, puisque évidemment et mécaniquement, la valorisation de la nue propriété fait en sorte que chaque année, il bénéficie d'un bien qui s'est apprécié, et à l'issue des 15 ans, il récupère un bien pour le vendre ou pour le louer. D'accord, donc ça c'est une stratégie retraite. Vous disiez 3 profils, les 2 autres c'est quoi ? Le deuxième profil, c'est un investisseur qui a plutôt, je dirais, une cinquantaine d'années, qui est sensible à l'IFI. Donc on rappelle que la nue propriété n'alourdit pas l'assiette IFI de l'investisseur. Cet investisseur peut également avoir par ailleurs des revenus fonciers existants. S'il acquiert la nue propriété par emprunt, ça charge les filles, ça charge tout, quoi. Voilà, les intérêts d'emprunt sont déductibles des revenus fonciers existants et donc ça va venir compléter son patrimoine. Donc ça, c'est une autre stratégie. Et la troisième stratégie, alors troisième type d'investisseur, c'est quoi ? Alors, troisième typologie d'investisseurs auquel on ne pense pas forcément, c'est les retraités qui ont de l'argent disponible. Et donc, leur professionnel du patrimoine leur dit, mais finalement, cet argent disponible, vous aimeriez bien, pourquoi pas commencer à transmettre ce patrimoine aux enfants et aux petits-enfants. Ils acquièrent cette nue propriété en cash et ils transmettent cette nue propriété pendant la durée d'usufruit en bénéficiant du coup de droits de mutation à titre gratuit qui ne pèsent que sur la nue propriété. Ok, montage subtil. Donc il y a effectivement une vraie réflexion autour de la nue propriété. Qui finalement, on peut dire, adresse chaque investisseur selon son âge. Alors, Géraldine, je crois aussi que chez Agarim, il y a une actualité autour de nue propriété et déficit foncier. Est-ce qu'on peut en parler ? Oui, en fait, on rappelle que c'est du droit commun et on a proposé à nos partenaires qui l'ont proposé à leurs clients un montage qui vraiment les a séduits, c'est la nue propriété optimisée au déficit foncier. Alors, le mot paraît compliqué, en pratique, c'est extrêmement simple. Ça a l'air d'être un montage assez sophistiqué. En fait, c'est extrêmement simple, c'est toujours la même chose. On propose en fait à un investisseur un appartement extrêmement bien situé. On est avant tout évidemment sur une qualité de bien très patrimoniale, en l'occurrence à Saint-Raphaël, à 300 mètres de la mer, un appartement qui va être totalement rénové. L'investisseur n'acquiert que la nue propriété. Et donc cette nue propriété, en fait évidemment, est constituée d'une part de foncier, mais d'autre part de travaux qui vont être réalisés sur l'appartement. Et les travaux sont déductibles des revenus fonciers existants ou à venir de l'investisseur. La durée d'usufruit est de 12 ans. Il faut garder en tête que pour une durée d'usufruit de 12 ans, l'investisseur ne paye environ que 50% du prix de l'appartement. Et là, on est vraiment sur des investisseurs qui sont vraiment séduits par un appartement totalement rénové et très bien situé. Il faut vraiment intégrer dans le schéma mental qu'on est sur des investissements, des stratégies sur 12-15 ans. On n'est pas sur des one-shots sur 3 ans. Alors, pour que ça fonctionne, il faut vraiment s'inscrire dans la durée. Vous avez tout à fait raison. Et en même temps, il faut savoir qu'on peut vendre sa nue propriété absolument à tout moment. C'est liquide. C'est liquide, il n'y a aucune durée minimum de détention, mais surtout, nous, on a une liste d'attente d'investisseurs qui sont à la recherche de biens en nue propriété avec une durée résiduelle plus courte. Donc, c'est un bien liquide. Donc, il y a une liquidité. Vous êtes spécialiste d'opérations plutôt sur l'existant, alors que le démembrement, souvent, on voit ça sur des actifs neufs, non ? Oui, vous avez tout à fait raison. Je dirais que la patte d'Agarim, c'est de proposer des biens à chaque fois en cœur de ville. On sait que les fonciers disponibles en cœur de ville sont plutôt rares. Donc, de fait, on va adresser en fait à nos partenaires une offre dans des immeubles haussmanniens,
ou des immeubles très patrimoniaux en cœur de ville, Paris 16e, Paris 15e, Paris 5e, Paris 13e, ou également en effet en plein cœur de Bordeaux, de Nantes, en plein cœur de la Croisette. Et évidemment, dans l'existant, évidemment, il y a un intérêt évident de partenaires. Oui, et puis l'intérêt d'être dans l'existence, c'est qu'on a une vraie visibilité sur la valeur de l'actif, parce que le problème de la défisque, c'est parfois on est séduit par le bénéfice fiscal et on est moins attentif à la qualité de l'actif et on peut se retrouver avec vraiment parfois des rossignols. En tout cas, la qualité d'actif intrinsèque est extrêmement importante pour Agarim qui, je le rappelle, achète les immeubles en pleine propriété, donc on porte notre risque avant de démembrer. Et nos investisseurs sont en effet sensibles à l'existant pour pouvoir visiter l'environnement, les parties communes. Et on rappelle que l'usufruit commence immédiatement. D'accord, c'est très clair. Géraldine, merci d'avoir été avec nous, puis on vous souhaite du succès pour cette année 2021. Merci infiniment. Allez, on continue la matinale gestion de fortune, investissement conseil, profession CGP, patrimoine 24. Je suis maintenant avec Mégane Paschini. Mégane, bonjour. Bonjour Frédéric. Mégane, vous êtes responsable commercial CGPI chez Kirao AM. On est ensemble aujourd'hui puisque votre actualité, l'actualité de votre maison, c'est que vous venez de franchir le cap du milliard d'euros d'encours sous gestion. Exactement. Félicitations, c'est bien. Merci beaucoup Frédéric. C'est un travail de longue haleine et le travail aussi de Fabrice Revol qui a créé la société en 2014. Petit rappel, Kirao, c'est une équipe de 16 personnes, dont 5 analystes gérants. Et c'est un vrai cap pour nous, une première étape. Un milliard, oui, vous rentrez dans la cour des grands. Vous allez être sur les radars de certains investisseurs. C'est quoi vos spécialités? C'est de la gestion action, c'est ça? Exactement. Notre spécificité, c'est de la gestion action zone euro et on distribue 3 fonds. Donc on a une gamme relativement restreinte. Kirao Multicap, Kirao Small Cap, qui est un fonds petite et moyenne valeur, et notre stratégie patrimoniale, Kirao Multicap Alpha, qui a plutôt très bien résisté en 2020 du fait de notre stratégie de couverture. Alors, Mégane, on est content bien sûr pour vous, mais quand même des gens qui font de la gestion petite et moyenne valeur, sur le marché français, il y en a un certain nombre. Qu'est-ce qui vous différencie de la concurrence? Alors, on ne fait pas que ça. Notre fonds Kirao Multicap, qui est le fonds flagship de la société, est un fonds majoritairement grande capitalisation. Aujourd'hui, on a une gestion de conviction assez concentrée, puisque 50% à peu près des portefeuilles, notamment Kirao Multicap, est investi sur les 10 premières positions. Donc notre process est fait en interne, tous nos modèles sont faits en interne, donc c'est quelque chose qui nous différencie quand même de la concurrence, sachant que c'est un vaste marché. Ces gestions de conviction avec des portefeuilles concentrés, c'est bien parce qu'effectivement les gérants se focus, évitent de perdre leur temps sur des tonnes de valeur. En même temps, ça peut induire sur les fonds un peu de volatilité, non? Exactement. Moins il y a de valeur, plus c'est volatile, non? Exactement. L'idée chez Kirao AM, c'est de maîtriser évidemment cette volatilité. Et ce qu'on veut avant tout, quand on intègre une société en portefeuille, c'est trouver le meilleur couple rendement-risque possible. Ce qui fait que notre volatilité aujourd'hui, elle est plus basse que notre indice de référence. Et c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et ce risque embarqué, en tout cas, c'est quelque chose qui fait partie de notre process. Bon, ça marche. Parce que le concept est séduisant, mais ça marche en termes de performance, c'est bien noté, c'est noté comment par... Exactement, on a des très bonnes notations. Un fonds comme Kirao Multicap est noté 5 étoiles par exemple sur Morningstar. C'est un fonds qui est... Ce qui est bien quand même, c'est le top. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. C'est un fonds qui a une performance annualisée depuis le lancement d'un peu plus de 10% net aujourd'hui. Donc c'est une belle gestion de conviction et une vraie linéarité en termes de performance. Ah oui, tout à l'heure je vous ai un peu piqué, je vous disais ouais ça peut être volatile et là vous insistez quand même un peu sur la linéarité, le fait que c'est quand même pas trop les montagnes russes, c'est ça? Exactement, c'est ce qu'on essaie de faire. Mégane, on est encore un petit peu en début d'année, vous voyez 2021 comment? Parce que là, les taux remontent aux États-Unis, certains commencent à dire, tout compte fait, peut-être que les marchés actions sont un peu chers, ça vous inquiète, ça vous inquiète pas? Alors nous, très clairement, chez Kirao, on ne fait pas de market timing, on investit dans des sociétés avant d'investir dans des marchés financiers. Vous ne faites pas de macroéconomie. Voilà, exactement, c'est pas quelque chose qui va driver nos décisions d'investissement. Exactement, on a une approche plutôt bottom-up aujourd'hui quand on choisit des sociétés. D'accord. Mais quand même, c'est quoi est-ce que vous avez des secteurs de prédilection et puis des choses dont vous vous dites c'est peut-être bien, mais on va rester un peu à distance? Exactement, c'est quelque chose qui fait totalement partie de notre process d'investissement puisqu'on a des secteurs de prédilection. Alors c'est quoi ces secteurs de prédilection? Alors on va travailler énormément de tout ce qui est SS2I, éditeur de logiciels, par exemple l'industrie pharmaceutique, le médical. On travaille également tout ce qui est industrie ferroviaire, c'est des sociétés qui sont assez présentes en portefeuille chez nous. Et à contrario, on va exclure d'autres secteurs qui sont plus corrélés à un environnement macroéconomique et où on n'a pas suffisamment de connaissances historiques pour aller les exploiter.
D'accord. Alors, quand on a préparé cette interview, Mégane, vous nous disiez, ah ouais, mais j'aimerais parler d'ISR. Et je vous disais, ouais, écoutez, l'ISR, c'est un peu une tarte à la crème, tout le monde parle d'ISR. Souvent, c'est un peu du greenwashing, et même quand c'est vrai, c'est un terrain qui est un petit peu pollué parce que tout le monde en parle. Alors, vous me dites, ouais, mais nous, ce qu'on fait, c'est un peu différent. Alors, en quoi c'est différent ce que vous faites, vous ? Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps, justement. Nous sommes aujourd'hui RSE et ESG. On se dirige vers une labellisation ISR dans peu de temps, mais c'est vraiment un travail de fond qui nous tient à cœur. Et du fait de notre process et des secteurs que l'on exclut, c'est vrai qu'on répond quand même aux critères ISR et on est en pleine dynamique de recrutement, puisqu'on va accueillir quelqu'un pour renforcer l'expertise et l'analyse ESG chez Kirao. D'accord. Ça, tout le monde le fait, hein. Je veux pas casser du rêve. Hein. Bien sûr. Mais en revanche, vous me parliez d'un truc qui avait l'air plus intéressant, c'était un fonds de dotation. Tout à fait. Donc, c'est quoi ce fonds de dotation ? Alors, nouveauté cette année, c'est notre collaboration avec une association qui s'appelle Impala Avenir, que l'on connaît très bien, puisque Fabrice Revol en est administrateur depuis maintenant 5 ans. Ouais. On a décidé d'officialiser les choses, puisqu'on reverse aujourd'hui 1% de notre chiffre d'affaires à cette association par année. Et c'est une association qui s'occupe de la réintégration et la réinsertion des jeunes dans le milieu professionnel. Donc c'est des jeunes entre 18 et 25 ans qui ont été déscolarisés ou qui sont dans des situations plutôt précaires. Donc 1% du chiffre d'affaires de la maison va à cette association Impala qui fait la socialisation à destination des jeunes qui sont un petit peu en rupture. Exactement, on a des projets qui sont en cours, donc c'est ce qui va pousser cette association à grandir, notamment les plombiers du numérique, qui consistent à construire des écoles. Ouais. Donc on a construit aujourd'hui 19 écoles en France, destinées à une population entre 18 et 25 ans. Il y a 643 inscrits à ce jour, donc on a vraiment des éléments chiffrés pour démontrer la pertinence en tout cas de ces activités. Il y a un taux de réussite de 67% à la sortie. Et c'est des formations. Ça c'est concret. 3, 4 mois. Ça c'est une action. C'est une action sociétale très concrète. Exactement. Qui est concrète, qui est mesurable. Et en fait, honnêtement, entre nous, je trouve ça plus intéressant que juste on fait de l'ISR parce que la réalité, c'est que tout le monde en fait. Tout le monde y arrive, oui. Ok. Écoutez, c'était très clair. Merci, Mégane, d'avoir été avec nous. Merci à vous, Frédéric, pour votre accueil. À très bientôt. À très bientôt. Allez, on continue la matinale gestion de fortune, investissement, conseil, profession, CGP, patrimoine 24. Je suis avec François Lénoret. François, bonjour. Bonjour Frédéric. François, vous êtes le responsable du développement commercial de Senso-IS. Alors Senso-IS, il y a toujours plein de choses qui se passent là. En ce moment, vous venez de signer avec Generali sur de la gestion pilotée, vous faites du fund hosting, vous avez une gestion climat améliorée, etc. On ne va pas avoir le temps de parler de tout. La gestion pilotée Generali, c'est quoi ? Alors, la gestion pilotée chez Generali, c'est l'aboutissement de 6 ans de travail aux côtés des CGP pour essayer de leur faciliter le quotidien. Ouais, c'est compliqué en ce moment. Hein. 2020 nous l'a très bien montré. Être réactif face à des marchés de plus en plus volatiles, c'est compliqué. La réalité du quotidien d'un CGP, c'est faire des arbitrages, construire des allocations. Et aujourd'hui, il y a une vraie demande. Donc vous proposez une gestion pilotée chez Generali. Voilà, mais on la propose aussi chez Cardif, chez AXA, chez Viplus, chez qui on a mis en place une gestion pilotée thématique en fin d'année, chez l'UNEP, chez la Mondiale, chez Norcia. Donc l'idée, c'est l'ambition chez Senso, c'est de devenir le leader de la gestion pilotée en France pour accompagner les CGP dans leur travail de segmentation de leur clientèle et du temps à allouer à chaque catégorie de clients. Ouais. Et donc ça s'accompagne d'une offre qui est plus large, qui ne s'arrête pas à la gestion pilotée, qui passe aussi par la gestion sous mandat, en compte titre, en PEA, mais surtout, et c'est un développement qu'on voit un peu partout, l'assurance vie au Luxembourg qui prend de plus en plus de place, à partir de 250 000 euros. En fait, vous êtes société de gestion, donc vous livrez les briques, mais vous pouvez aussi vous charger de tout le travail d'allocation. Exactement. Nous, on a une vraie expertise de sélection de fonds et de construction de portefeuille. Et donc cette expertise, on la met à disposition des CGP à la fois dans la gestion pilotée, dans la gestion sous mandat en France ou au Luxembourg, et dans la création de fonds dédiés, qui est aussi une dynamique très forte chez Senso, puisqu'on a créé pas mal de fonds dédiés récemment encore pour des CGP qui souhaitent embarquer leur clientèle, et aussi fédérer leur clientèle au sein d'un projet commun. Ça peut être un fonds qui introduit une dimension de partage ou qui adresse une thématique spéciale. Alors chez Senso, il y a une autre actualité. Vous m'aviez parlé d'une stratégie climat, entre guillemets, améliorée. Ça veut dire quoi ? Alors d'abord, stratégie climat, c'est quoi ? Et puis améliorée, c'est quoi ? Alors, la moitié des encours chez Senso sont gérés pour le compte d'institutionnels. À l'origine, la demande de stratégie dite
climat vient de la clientèle institutionnelle. L'idée est la suivante. Aujourd'hui, investir dans des énergies renouvelables, c'est un choix, mais c'est un choix sectoriel. Or, certains clients, que ce soit des particuliers ou des institutionnels, sont prêts à investir sur les actions, mais sans forcément prendre des biais sectoriels, et souhaitent, pour le coup, en revanche, avoir une réelle réduction et de l'intensité carbone et des risques physiques et climatiques associés à la gestion. Souvent, ça signifie enlever des acteurs, des valeurs. Exactement. Et c'est ça l'originalité. L'exposition sectorielle. Tout à fait. Comment vous ? Alors, nous, on a travaillé pendant 1 an au développement de cette stratégie pour à la fois ne comporter aucun biais sectoriel, mais aussi de taille de capitalisation ou de répartition géographique. Et cette stratégie qui est déjà disponible a vocation à avoir une tracking error extrêmement faible, donc inférieure à 2,5. Quand vous dites aucun biais, c'est par rapport à un référentiel, c'est quoi votre benchmark ? Aujourd'hui, c'est le MSCI World. D'accord. Voilà, tout à fait. Et donc vous dites, nous ce qu'on fait, on prend le MSCI World, on garde la même structure sectorielle, mais on le décarbone un peu, c'est ça ? Exact. On divise par 2 l'empreinte carbone, on multiplie par 2 l'exposition aux activités vertes, on divise par 2 l'exposition aux activités brunes, etc., etc. Et donc vous êtes focusé, concentré sur le MSCI World parce que ça apporte un gisement de valeur très large. Exactement. C'est un exercice, c'est compliqué à faire, donc il faut prendre un gisement de valeur. On peut le faire que sur des indices ayant en effet de la profondeur. D'accord. On le rappelle, Censo, c'est une société de gestion. Il y a plus de 10 fonds dans la maison. Oui, 10 fonds de gamme. Si vous ne deviez en retenir qu'un, ça serait lequel ? Allez, ou deux, mais enfin... Allez, je vais en prendre 2, parce qu'aujourd'hui, on sent poindre une appétence particulière pour les fonds thématiques. Oui. Et une conséquence qui va avec, c'est quel fonds thématique je dois choisir. Est-ce que je vais prendre la santé, le big data, les énergies renouvelables ? C'est très compliqué de choisir. Et pourquoi en prendre 3 et pas 4 ou 5 ? Donc, chez Censo, on a mis en place, il y a plus de 6 ans, un fonds qui est aujourd'hui 5 étoiles Cantalis, qui s'appelle Censo Megatrend, et qui a vocation... C'est un fonds de fonds ? C'est un fonds de fonds. D'accord. À faire multithématique. D'accord. Voilà, à travers à la fois les énergies renouvelables, les ressources naturelles contraintes, et tout ce qui est développement humain, avec des thématiques liées à la santé ou à l'éducation. Et donc on fait cette allocation, c'est un fonds qui a un taux de rendement annualisé de 10% sur 3 et 5 ans. Pardon. C'est un fonds multithématique avec une pondération qui va évoluer en fonction de vos convictions, c'est ça ? Exactement. Ou est-ce que c'est calé une fois Alors le but c'est d'avoir grosso modo un tiers, ça c'est les grands piliers, mais on se laisse évidemment la possibilité d'allouer... de régler en fonction de vos anticipations. Il ne faut pas toujours être sur la santé, il ne faut pas toujours être sur l'énergie renouvelable, surtout après des années comme l'année dernière où on a eu des performances extraordinaires. Oui, il y a un moment, ça va se calmer. Hein. Et voilà. Souvent, effectivement... Les arbres ne montent pas au ciel. Voilà, souvent, on arrive sur la queue de la comète, la hausse a déjà été faite, et on se dit, j'en veux, mais il faut changer de train. Les performances passées, et on connaît la suite. Absolument. Et donc, vous disiez, il y a un... Et un deuxième, parce qu'il y a une autre problématique pour les CGP aujourd'hui, c'est les contraintes légitimes mises par les assureurs pour mettre des unités de compte, quel que soit le profil de risque du client. Et donc, on sait que certains conseillers ont eu des déceptions vis-à-vis de certains fonds flexibles qui avaient vocation à prendre cette poche-là. Qu'aujourd'hui, les fonds obligataires offrent des rendements qui sont considérés comme faibles. C'est compliqué, hein, surtout si les taux remontent. Hein. Exactement. Et donc, on a lancé le premier fonds long-short market neutre, labellisé ISR entre autres, mais c'est surtout un des rares fonds réellement market neutre éligibles au contrat d'assurance vie. Et donc, le but, c'est d'avoir une brique réellement décorrélée de toutes les autres classes d'actifs que va pouvoir... C'est un fonds que vous avez lancé quand ? En juillet dernier. D'accord. Voilà. Et c'est vrai que en ce moment, on se dit les taux sont en train de remonter outre-Atlantique. Certains disent les marchés actions sont chers. Être market neutre, c'est se désensibiliser d'un environnement qui devient de moins en moins lisible. Aujourd'hui, ce fonds n'a aucune corrélation à la variation des marchés, que ce soit à la hausse ou à la baisse. C'est clair. François Lénoré, merci d'avoir été avec nous. Merci Frédéric pour votre accueil.